Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Niveau temps, je sais pas chez vous, mais chez nous cette semaine, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. La Normandie, que de la pluie. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça va remplir les nappes phréatiques. Voilà. Bon, cette semaine, c'est un petit retour de course parce que j'ai quand même pas mal de choses en stock, hein. Comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai fait pas mal de stock. Donc j'ai encore beaucoup de choses au congèle. Là, cette semaine, on n'aura pas, enfin la semaine prochaine, là j'ai prévu pour la semaine prochaine, comme tous les vendredis, on n'a pas les garçons, ils repartent chez leur maman ce soir. Donc du coup, on n'est que tous les trois, donc voilà, ça va être beaucoup plus léger. Sachant que mon fils ne mange pas le midi à la maison, ne déjeune très rarement que quand il travaille. Enfin, quand il travaille pas, il déjeune, mais quand il travaille, il ne déjeune pas. Le midi, il ne mange pas. Le soir, il mange un coup sur deux, voire un coup sur trois. Voilà. Donc, généralement, on n'est que deux. La semaine où il n'y a pas les garçons. Donc, et moi, je ne mange pas beaucoup non plus. C'est beaucoup du poisson, du fromage, des légumes. Voilà, la viande chez moi, c'est très très rare. Donc voilà, alors tout d'abord, je tiens à remercier tous mes nouveaux abonnés de s'être abonnés. Je tiens aussi à remercier mes fidèles abonnés, comme toujours. Et par contre, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires de la semaine dernière. Franchement, ça a été super gentil. Alors, il y a quand même une personne qui m'a demandé pour la recette pour ma recette de pâte, enfin de pizza à la poêle, pardon, excusez-moi. En fait, la pizza à la poêle, c'est tout simple. Il faut que vous fassiez une pâte à pizza traditionnelle. Voilà. Vous la mettez dans votre poêle. Ensuite, vous faites cuire d'un côté. Vous retournez votre pâte, vous faites cuire de l'autre côté. Et après, vous ajoutez vos garnitures, tout simplement. Et vous laissez cuire comme ça avec un couvercle sur le dessus. Voilà. C'est tout simple, la pizza à la poêle. Voilà. Bon, alors cette semaine, comme je disais, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment un petit retour de course. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai eu 3 produits gratuits, comme vous avez pu voir sur ma photo d'introduction. Voilà. Donc, en premier, j'ai eu la limonade bio. Voilà. Alors, la limonade bio est au prix de 91 centimes. Ensuite, j'avais le choix avec d'autres articles, mais j'ai pris le jus de citron, comme ça. Alors, le jus de citron, c'est 86 centimes. Voilà. Et la troisième chose, c'est au rayon boulange. Je vais le déballer, hein. J'ai pris un petit pain aux graines. Voilà, un petit pain comme ça, aux graines et aux céréales. Voilà. Ça va être pour ce soir. Impeccable. Voilà pour les produits gratuits. Côté promotion, ouais, il y a eu quelques promotions, en fait, des promotions directes sur en caisse, quoi, que je vais vous dire en fonction des produits que je vais vous présenter. Voilà. Donc tout d'abord, en yaourt, j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris des flans comme ça au caramel. Voilà. Parce que, alors, j'ai fait cette semaine quelque chose qui leur a beaucoup plu. Je leur ai fait des riz au lait avec une crème carambar sur le dessus. Alors ça, ils ont adoré. D'ailleurs, c'est à refaire. Franchement, ils ont adoré. À part le petit, parce que le petit n'aime pas tout ce qui est riz au lait, semoule au lait, il n'aime pas tout ça. Enfin bref, lui, il préfère les crèmes aux œufs comme j'avais fait la dernière fois, il a beaucoup aimé. Voilà. Donc là, cette semaine, j'ai dit, je vais prendre que ça, sachant que je vais refaire. Là, j'ai sorti de quoi faire des crèmes chocolat, un peu comme des liégeois, avec, comme j'ai de la chantilly, avec de la chantilly par-dessus, voilà. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Donc là, j'ai pris comme je vous disais, des flancs caramel au prix de 1,89 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris un sachet de noix de pécan. Ça, c'est parce que j'en ai pas. En fait, j'en ai pas. Et des fois, j'ai envie de faire un brownies, mais j'ai pas de noix de pécan. Je sais, je peux mettre au-dessous. Je peux mettre des cacahuètes. J'ai des cacahuètes. Je peux mettre peut-être des amandes. Mais voilà, j'ai dit, tiens, je vais acheter des noix de pécan. Comme ça, j'en aurai en stock. La noix de pécan, c'est 4,45 €. Voilà.
Ensuite, j'ai pris un paquet de 30 boulettes de bœuf comme ça. Voilà. Alors, les 30 boulettes de bœuf, c'est 6,43 €. Alors, j'ai vu une recette de boulettes de bœuf sur Pinterest avec des petits pois et des pommes de terre. Avec une sauce et tout. Ça m'a l'air d'être très bon. Voilà. Mais ça, vous voyez, les boulettes de bœuf, je vais en faire. Mais si j'en mange deux, c'est tout ce que ça va être. Hein. Je ne vais pas en manger beaucoup en fait. Hein. Ensuite, j'ai pris des petits champignons de Paris comme ça. Tout avec les pieds et les morceaux. En morceaux, voilà, comme ça. Donc, ça, c'est 99 centimes. Ensuite, j'ai pris, je voulais prendre du sirop de grenadine parce que j'ai vu que les garçons, ça baissait, sirop de grenadine. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis complètement plantée, mais je pense que ça ne va pas les déranger. J'ai pris de la fraise, voilà. Donc, c'est pas grave, je pense pas qu'ils vont être mécontents. Ça va changer un peu, ils vont boire de la fraise. Le sirop de fraise est au prix de 2,69 €. Ça arrive hein, de se tromper, hein, mais bon. Je sais qu'ils aiment la fraise aussi, donc ça ne posera pas de problème. Ensuite, alors là, j'ai repris mon lot de 3 paquets de choco comme ça. Ça, je connais le prix, c'est 4,99 €. Je connais le prix par cœur. Voilà, ça va aller directement en bas au cellier. Là, j'ai juste pris 2 pots de crème fraîche parce que cette semaine, on a quand même utilisé moins de crème fraîche. Donc, j'en ai pris juste 2 pots. La crème fraîche, c'est 1,82 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris, là c'est pareil, j'en ai pris juste un parce que j'en ai encore un autre au congèle, un paquet de fromage râpé. Voilà, c'est vraiment pour avoir toujours de l'avance. Hein. Ça c'est 2,47 €. J'en ai pris qu'un. Alors, j'ai oublié quelque chose, le lait. Donc voilà le lait. Là je vous fais juste voir la bouteille parce que je vais éviter de porter le pack à cause de mon épaule. Voilà, j'ai pris un pack comme ça de lait facile à digérer, toujours pour chérie. C'est 7,50 € le pack et la bouteille est à 1,25 €. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'ils faisaient en bout de gondole la farine T55 comme ça. Donc du coup, j'ai dit j'en prends 2 paquets, ça me fera de l'avance. Alors, la farine T55, la harpe, voilà, 1 kg comme d'habitude. C'est au prix de 74 centimes le kilo. Voilà. Ensuite, ça fait longtemps que j'en ai plus. Et pour certaines recettes, ils demandent de l'huile neutre. Quoique j'avais de l'huile de coco, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris de l'huile de colza comme ça. Voilà. L'huile de colza, c'est 1,49 €. Voilà. Pour les garçons, quand je fais de la bolognaise ou des lasagnes, là j'en ai plus d'avance du coup parce que j'ai utilisé cette semaine. J'ai repris un pot d'avance de sauce bolognaise. Voilà. Sauce bolognaise, c'est au prix de 1,47 €. Voilà. Alors ça, ils ont aimé. Je leur ai acheté la semaine dernière du brie. Je leur ai pris comme ça un gros fromage de brie comme ça. Franchement, ils ont adoré. Ils m'ont flingué le fromage en une semaine. Bon, moi aussi, j'en ai mangé parce que des fois, le soir, je me mange un bout de fromage avec une salade et ça me va très bien. Donc, ils ont adoré ce fromage-là. Donc, j'en ai racheté du coup. Bon, et puis dans quelques temps, ils vont me dire, on veut plus ça, ils vont plus en manger, ils vont manger autre chose. C'est ça les enfants. Alors, le brie, c'est 3,14 €. Voilà. En œuf, là sur ma plaquette, j'ai pris 30 œufs la semaine dernière. Je crois qu'il doit m'en rester juste une dizaine. J'ai beaucoup utilisé les œufs cette semaine. Donc, j'ai repris juste 12 œufs là pour cette semaine parce que on n'est que tous les 3. Donc, voilà. Les 12 œufs, c'est 2,66 €. Ouais, parce que cette semaine, j'ai fait... Alors, ils étaient contents. D'ailleurs, il m'en reste là. Il faut que je refasse ce soir. Ils vont être contents. Ils aiment ça. J'ai fait des crêpes salées avec tout simple, hein, avec de la crème fraîche. J'ai mis
ma crêpe salée, j'ai mis de la crème fraîche, j'ai mis ma tranche de jambon, j'ai remis un petit peu de crème fraîche et j'ai mis du fromage râpé, celui-là, hein, vous voyez, celui-là, j'ai mis du fromage. J'ai fermé ma crêpe, je l'ai roulée, j'ai mis ça dans un plat, j'en ai mis plusieurs dans un plat, j'ai mis ça, j'ai remis de la crème fraîche avec du fromage râpé encore par-dessus, j'ai mis ça au four. Ils se sont régalés. Là, comme il me reste des crêpes, faut que ça parte, hein, de toute façon. Ça, c'est des crêpes salées. Les manger en sucré, ça va peut-être pas trop être terrible, quoi. Quoique ça se mangerait, je pense. Mais bon, ils ont tellement aimé ça que ce soir, je vais leur refaire des crêpes. Ils vont être contents. Voilà. Ça, c'est encore une recette à refaire parce qu'ils ont adoré. Et franchement, ça revient pas cher, quoi. Donc, du coup, pour faire les crêpes, j'ai repris du jambon, ça c'est pareil, hein, j'en prends toutes les semaines, hein, vous le savez, du jambon x 10, parce que là il y en a plus, hein, on a mangé les 10 tranches, 4,18 €, voilà. Ensuite, pour Chéri, ça fait longtemps que j'y ai acheté, il aime ça, moi j'aime pas ça, mais je sais pas comment, voilà, quoi, j'aime pas. Des gésiers de volaille, voilà. Donc ça, il aime bien manger ça avec une salade ou avec autre chose, je sais pas. On se fera sûrement ça un soir. Enfin, je lui ferai ça un soir plutôt parce que moi, c'est niette de chez niette. Voilà. Lui, ça lui fait 2 repas. Gésier de volaille, c'est 2,49 €. Il va être content. Il n'a pas vu que j'ai acheté ça, il va être très très content. Voilà. Ensuite... J'ai sauté des lignes, mais j'ai sauté beaucoup de lignes. J'ai sauté énormément de lignes. Je reviens en arrière. J'ai repris, bon ça c'est pour mon stock et au cas où, si un soir, voilà, du thon comme ça. Des fois ça aide le soir quand on n'a pas le temps de faire un truc, un repas. Il suffit qu'on soit en empêchement, voilà, ne serait-ce quoi. Et bah du thon, on fait des pâtes au thon, c'est très rapide. Voilà, l'autre jour ça m'a bien dépanné quand j'ai fallu que j'aille voir ma rhumatologue qui était à 1h30 de chez moi. Je suis restée donc bloquée sur la route avec les agriculteurs. J'ai dit à Chéri, voilà, il y a du thon, fais des pâtes au thon. Et voilà, ça pose aucun problème. Donc, le thon, c'est 3,19 €. Voilà. Du coup, tout à l'heure, on parlait de lasagne. J'ai repris un paquet de lasagne. Il est là. Voilà. Que je vais mettre dans mes boîtes en bas. Vous allez voir, je vais vous faire voir en bas mes boîtes que j'ai fait pour les pâtes, tout ça. Voilà. Donc, je vais mettre mes lasagnes dedans. Les lasagnes, c'est 1,43 €. Voilà. J'ai pris des oranges à jus. J'ai juste pris un petit kilo comme ça d'oranges à jus pour moi le matin. C'est 1,29 €. Voilà. Parce que j'en ai plus. Enfin, il m'en reste 2. J'ai pris, alors attendez parce que je crois que c'est en date courte. Alors attends, il a augmenté le panier? Peut-être. Bah alors là il y a un... C'est que la... Ah non, c'est parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Le pain de mie aux graines, il était dans les promotions, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Vous voyez, il est en date courte, mais moi, ça part en vérité. 1,13 €, voilà, au lieu d'1,62 €. Voilà. Et par contre, j'ai pris du pain de mie, vous savez, nature sans croûte. Et ça, c'est 1,45 €. Voilà. Je ne voyais pas si cher, mais si, ça doit être ça. J'ai pris, alors ça, c'est, voilà ce que je vous disais qui était en réduction immédiate à la caisse, c'est les rillettes de poulet. Pour une achetée, vous aviez la deuxième à moins, je sais pas combien. Donc, mais c'est bizarre parce qu'en fait, il faudrait que je regarde le prix parce que moi, sur mon ticket de caisse, c'est pas marqué comme ça. J'ai l'impression qu'ils m'ont compté les deux au prix initial. 1,88 € le pot. J'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont compté. Faudrait que je regarde en magasin combien ça coûte le pot de rillettes de poulet. Hein. Voilà. Bon, bref. Du coup, j'ai pris 2 pots de rillettes de poulet, 1,88 €. Donc là, ils me les ont comptés à 3,76 €. Je sais pas s'ils m'ont compté la réduction. C'est bizarre en fait.
Il y a des fois, il faudrait noter sur un petit papier quand vous êtes dans le magasin. Vous savez, tac, 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 les réductions et vérifier. Mais bon. Voilà, en général, ça se fait bien, quoi. Ah ouais, on arrive à la fin des courses, là. Pour cet été, j'ai pris juste des petites semences comme ça, vous savez, pour faire des tomates. Comme j'ai une serre, là, j'ai une serre. Je vais semer ça dans ma serre, voilà, des tomates. Parce que là, on a ici, il y a un coin jardin. Mais voilà, pour cette année, on n'a pas encore. On voudrait faire en fait 4 grands carrés, vous savez, un peu surélevés pour éviter que je me baisse, parce que j'ai aussi des problèmes de dos. Donc pour éviter que je me baisse. Mais bon, ça viendra avec le temps, parce que ça fait encore un budget. On voudrait faire ça bien, tout gravillonné, enfin on voudrait faire un truc bien, quoi. Donc c'est encore un budget. Donc pour l'instant, je pense que je vais planter dans ma serre quelques salades. Et encore des salades, je ne sais pas si je vais en planter. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai ma voisine, l'été, elle fait beaucoup de salades et en général, elle m'en donne à peu près une par jour. Donc, je suis même pas sûre de faire des salades en vérité parce que bon, je vais me retrouver avec une tonne de salades, c'est pas possible, quoi. Non, je pense que je vais pas faire de salade pour cette année. La petite dame, c'est son plaisir, elle fait son jardin tous les ans, c'est son plaisir, elle aime. Donc, comme elle en a trop, elle nous en donne, quoi, voilà. Donc, les petites tomates... c'est 29 centimes les semences. Voilà. Voilà, on arrive à la fin. Pour finir, j'ai pris une pâte brisée parce que j'ai toujours pas fait ma tarte bourguignonne. Voilà, je voulais faire ma pâte à briser maison. Mais je me dis, est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais pas avoir le temps? Si j'ai le temps de la faire, je fais ma pâte brisée. Si j'ai pas le temps de la faire, j'ai une roue de secours. Voilà. La pâte brisée, 62 centimes. Et j'ai pris, parce que cette semaine, je devais faire aussi des feuilletés jambon fromage, mais la semaine dernière, je n'ai pas acheté de pâte feuilletée. Ça, c'est pareil, il y a une recette de pâte feuilletée qu'on peut faire aussi, j'ai jamais testé encore. C'est la pâte feuilletée escargot. Il paraît qu'elle est très simple à faire, c'est à tester, voilà. Bon, en attendant, j'ai repris 2 pâtes feuilletées pour faire mes feuilletés jambon fromage. Je les ferai cette semaine. Du coup, il y aura sûrement ça au menu de cette semaine. Voilà. Et les pâtes feuilletées, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas dit le prix, c'est 77 centimes la pâte. Voilà. Et j'en ai eu pour un total de 70,10 €. Voilà pour cette semaine. C'est vraiment un tout petit retour de course. On descend, je vous fais voir parce que Oreo, notre lapin bélier géant, on y a fait un super parc en bas dans ma buanderie, on a de la place, donc on y a fait un parc, il est heureux comme un pape, on le sort le matin, je le sors le matin quand je nettoie son parc, je le mets dans le grand garage, on a un garage de 77 mètres carrés, il a de quoi se défouler. Je laisse là le temps de nettoyer et le soir, il a encore une sortie. Le soir en général, quand les garçons rentrent ou quand Chéri est en bas, il le sort, comme ça il n'est pas tout seul. On le sort en notre présence, voilà. Donc, écoutez, je vous fais voir ça tout de suite. On y va et c'est parti. Donc là, je vous fais voir, on descend les marches pour aller en bas. Comme ça, vous allez voir... Monsieur Oreo, voilà, il est là. Il est là, le pépère, avec son grand parc. On va allumer la lumière pour y voir mieux. Voilà le loulou, on y a fait un grand parc. Il commence à être un peu plus propre, ce lapin. Coucou. Voilà, il commence à être un peu plus propre. Alors, je vous fais voir. Ah, ça a du mal, ça fait pas le focus. Hop, voilà, je fais voir. Donc au début, on y avait mis, vous voyez, une alaise. Il avait tendance à faire un peu partout comme ça. Donc j'ai mis une alaise, il faisait dedans. Maintenant que je vois qu'il fait bien sur son alaise dans le coin, depuis aujourd'hui, je lui ai mis un bac. J'ai mis un petit bout de scotch ici parce que j'ai peur qu'il me vire le bac. J'ai dit, je vais sécuriser et ma foi, il fait ses besoins dedans. Et il en a un autre ici. Ça, c'est quand il va à son foin. Voilà. Voilà pour Monsieur Oreo. Voilà, ça fait ça dans ma buanderie. Voilà.
Là, j'ai mon tapis de marche, hein, quand je marche. Je fais ma petite marche. Et là, on lui ouvre le garage. Et, bon, là, c'est la rampe de skate aux garçons, vous voyez. Tac, papa leur a fait une rampe. Voilà, on a quand même un grand garage. Voilà, je vous fais visiter en même temps. Hein. Ici, c'est le coin des vélos, scooters, pêche. Vous voyez, on a même un poêle à bois dans le garage. Là, c'est l'étagère des garçons. Là, on a le foin, le stock de granulés, l'établi de monsieur numéro 1. Parce que monsieur a un deuxième établi ici. Un grand placard pour ranger. Voilà, et ici, c'est la porte de mon cellier qui est fermée à clé. On va aller chercher la clé. Alors, je vous raconte des bêtises parce que la clé, vous voyez, elle est dessus. On ferme parce que les garçons, sinon, ils aiment aller fouiner. Voilà mon stock. Il y a un peu de tout, hein. Il y a de la déco de Noël. Il y a, voilà, ma vaisselle. Voilà. Mes robots, voilà. Mon stock de coca. Alors là, j'ai une bouteille de coca qui s'est renversée ici, vous voyez. Faut que je nettoie d'ailleurs. Voilà. Et voilà ce que je vous faisais voir. J'ai fait des boîtes comme ça avec toutes les pâtes. Et là, vous avez la boîte à lasagne. Donc, je vais en remettre dedans. Là, il faut que j'aille à Inter chercher des cannelloni. Voilà ce que je vous disais. Voilà mon petit stock. Ça se remplit doucement. Hein. Voilà. Ça c'est... Alors là c'est salé. Tout ce qui est salé. Là vous avez encore du salé. Mes huiles. Mon vinaigre. Tout ce qui est pour les gâteaux ici. Voilà. Tout est ici. Et ici c'est tout ce qui est petit déjeuner. Et où il y a le trou ici là. Attendez, je vous fais voir. Là c'est la place des gâteaux. Voilà. Encore des gâteaux. Voilà. Et là, on a un gros stock de lait d'avance. Voilà ce que je voulais vous faire voir. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite visite de mon sous-sol vous aura plu également. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!